Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur CamNews 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Conflit autour de l'implantation du parc national Mabet-Bet dans le département de Mayokani, à l'extrême nord Cameroun. À Mayokani, élus locaux et chefs traditionnels s'opposent à la création du parc national Mabet-Bet, craignant pour la sécurité des populations et leurs moyens de subsistance. Voilà, mesdames et messieurs, pour la vitrine de ce journal. Dans le département de Mayokani, des élus locaux et des chefs traditionnels s'opposent à la création du parc national Mabet-Bet. Ils expriment des inquiétudes quant à la sécurité des populations et à la préservation de leurs moyens de subsistance. Un dialogue avec le Premier ministre Joseph Ndiongouté est fait afin de rétablir un équilibre entre la protection de l'environnement et le bien-être des communautés. Boubakari Adama. Des élus locaux, chefs traditionnels et élites pourries, originaires du département de Mayokani à l'extrême nord Cameroun, ont exprimé leur opposition à l'implantation du parc national Mabet-Bet. À l'écoute des préoccupations de leur communauté, ces leaders ont décidé de rencontrer le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Ndiongouté. Leur objectif est clair, faire entendre leur inquiétude face à un projet qu'ils jugent menaçant pour la sécurité des personnes et des biens. Nous sommes venus vouloir informer le Premier ministre, mais nous avons trouvé qu'il est plus informé que nous. Lors de cet échange, le Premier ministre a démontré une maîtrise approfondie du dossier. Il a pris en compte les tensions soulevées par ce projet et a écouté attentivement les arguments des représentants locaux. Les élus ont exprimé leur ferme opposition, soulignant que l'implantation du parc Mabet-Bet pourrait entraîner des conséquences néfastes pour la vie quotidienne de leurs citoyens. La question demeure: comment concilier développement environnemental et protection des communautés locales? Le dialogue entre les autorités et la population est plus que jamais essentiel. Suite à des affrontements tragiques ayant endeuillé le village de Djoundé, dans l'arrondissement de Ngaoundal, département du Ndjérém, en février dernier, les communautés Bororo et Baya ont scellé leur réconciliation lors d'une cérémonie empreinte d'émotion. Ce geste fort, symbole de pardon et de paix retrouvée, ouvre la voie à un avenir apaisé pour les deux communautés. Roméo Benyalam nous fait le point. Enfin, des poignées de main sincères qui passent désormais entre Mbororo et Baya de Djondé, situés à environ 15 km de Ngaoundal, sur la voie ferroviaire, qui finit par ce grand geste fort, une accolade en signe d'acceptation de pardon venue présenter par la communauté Baya. Bouskouda avait juste après la situation, fait un geste. Aujourd'hui, nous avons reçu nos frères, des grands frères, des élites Baya du Djérém, qui sont venus avec des dons nous assister, présenter des condoléances. Et nous sommes sincèrement ravis. Nous accueillons favorablement le pardon. Et après la situation, ce que nous avons fait comme geste prouvait déjà que nous étions même d'abord partisans de ce pardon. Une initiative voulue par ces leaders de la communauté Baya, Abba Aboubakar, pour apaiser les tensions entre la communauté Mbororo et Baya, survenue le 3 février 2025 suite à un conflit foncier, laissant 2 morts sur les carreaux et des maisons incendiées. Tout est parti d'un petit malentendu entre l'élite Mbororo et l'élite Baya. S'en est suivi de petits affrontements qui aura débouché à la perte en vie humaine. Donc vous voyez que ça nécessitait que nous nous retrouvions pour faire la paix. Par ce geste de purification, les femmes de Djondé, ensemble, réclament le retour à la paix, arbre de paix en main. Et le message est plus que passé en présence du sous-préfet de l'arrondissement de Ngaoundal. La réconciliation est faite par l'acceptation des présents apportés pour la circonstance. Nous demandons pardon à la communauté Bororo. Allah nous pardonne. Ce que Dieu a prévu ne peut être empêché par personne. Nous avons tous traversé des épreuves difficiles et nous acceptons vos excuses sincèrement, sans aucune hypocrisie. Mission accomplie, la délégation est allée à la rencontre des autorités administratives et traditionnelles, notamment le préfet du Ndjérém, le procureur près le tribunal de Tibati et le Lamido de Tibati. Vous savez, nous tous là, nous sommes condamnés à vivre ensemble. On ne peut rien. Donc il faut la paix. Parce qu'il faut-il le rappeler, il s'agissait de la violation de la loi sur le zonage. Il est question de prescrire aux deux parties, c'est-à-dire les agriculteurs et les éleveurs, de respecter scrupuleusement la loi
tu régis le zonage. L'un des moments clés de cette mission fut la remise des dons aux détenus suite à cet malheureux incident à la prison principale de Tibati. 7 au total, dont des prières furent élevées pour le retour à la paix et pour eux. La mobilisation des employés de Sino Hydro à Lagdo qui expriment leurs revendications pour de meilleures conditions de travail a conduit à une prise de conscience sur l'importance du respect des droits des travailleurs. Cette dynamique a permis d'initier des négociations fructueuses favorisées par l'intervention des autorités locales et a abouti à la reprise des activités sur le chantier, illustrant ainsi l'impact positif d'un dialogue constructif. Reportage. De tension suite au mouvement d'humeur à la base Sino Hydro à Bamsi dans l'arrondissement de Lagdo où la situation s'apaise après 5 jours de silence. Ce mardi, l'espoir renaît comme le démontre ce procès verbal qui témoigne d'un dialogue constructif entre les deux parties. L'intervention du sous-préfet de l'arrondissement de Lagdo accompagné du délégué régional du ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour le Nord, a insufflé un vent de paix dans cette situation tendue. Tout le monde veut être écouté, n'est-ce pas? Vous êtes à combien? Faites la liste. Tout le monde. Je vais prendre par vague de 10 puisque la salle ne peut pas contenir tout le monde. Les échanges ont démarré à 10 h et se sont poursuivis jusqu'à 15h25. À l'issue de cette séance de travail, tous les employés ont trouvé satisfaction autour des points saillants qui arrangent les deux parties. Les employés vont rentrer en position de l'air dû. Aucun employé ou ouvrier n'est licencié pour le moment. Le point le plus culminant, la levée du mot d'ordre de grève et la reprise immédiate du travail sur tous les sites. Le sous-préfet de l'arrondissement de Lagdo a su écouter les préoccupations des employés plutôt que de se contenter d'une posture administrative. Ce respect mutuel est essentiel dans tout processus de résolution de conflits. Les employés, malgré les tensions, ont salué l'engagement du sous-préfet qui a fait des revendications de ces travailleurs une priorité dans son agenda. C'est juste un problème avec nos patrons. Nos Chinois, avec nos patrons sont nos pères, le gouvernement aussi l'État camerounais. Grâce à l'écoute et au dialogue, des solutions constructives ont émergé, favorisant un climat de confiance et de coopération. Alors que le chantier reprend son rythme, l'espoir d'une collaboration harmonieuse entre les deux parties prenantes est plus fort que jamais. Un mouvement s'est récemment manifesté au sein des forces de défense camerounaises avec l'installation d'un nouveau commandant à la Légion de gendarmerie du littoral. Le colonel Outoulou Jean-Pierre a été officiellement nommé à ses nouvelles fonctions le lundi 10 mars 2025 à Douala. Les détails sont rapportés par notre correspondant Zobel Apollinaire. C'est ici au camp de la valeur, Eremia 2 de Bonandior, que le nouvel homme fort de la gendarmerie dans le littoral, le colonel Jean-Pierre Outoulou, a officiellement été installé dans ses nouvelles fonctions ce 10 mars 2025 en présence d'un impressionnant parterre d'invités et du haut commandement militaire de la région. Nommé par décret présidentiel du 21 février 2025, le colonel Jean-Pierre Outoulou remplace au poste de commandant de la Légion de gendarmerie du littoral le colonel Pierre-Aimé Bikele, nommé inspecteur à l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Le nouveau promu n'est pas un visage inconnu dans la région du littoral. Le colonel Jean-Pierre Outoulou a occupé les fonctions de commandant de la compagnie de gendarmerie de Douala 1 et 2, commandant du groupement de gendarmerie territoriale de Douala, commandant d'escadron mobile numéro 2 à Douala. Dans son riche parcours professionnel, le colonel Jean-Pierre Outoulou a également occupé les fonctions de chef d'état-major de la Légion de gendarmerie du Centre, chef d'état-major de la Légion de gendarmerie numéro 1 de Yaoundé. Il a également travaillé à la garde présidentielle et dans la région du Nord-Ouest. Il était avant sa nomination comme commandant de la Légion de gendarmerie du littoral, commandant de la Légion de gendarmerie du Centre. Son parcours professionnel a également été marqué par plusieurs stages à l'étranger. Diplômé de l'école militaire interarmée de Yaoundé, le colonel Jean-Pierre Outoulou est une tête bien faite dont les études universitaires ont été sanctionnées par l'obtention d'un Master 2 en stratégie de force et sécurité et gestion des crises et des catastrophes. Né le 29 juillet 1970 à Yaoundé, le colonel Jean-Pierre Outoulou est marié et père de plusieurs enfants.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal sur CamNews 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.